Bonjour les amis, bienvenue dans cet épisode 2, je suis Pascal Crefingui, on est à Rio de Janeiro dans le cadre du Templo Escola Budista do Rio de Janeiro, ça veut dire le temple école de Rio de Janeiro. Pourquoi un temple école? Parce qu'à la fois on est un temple, c'est-à-dire qu'on a des pratiques, et à la fois on est une école, c'est-à-dire une école initiatique, c'est-à-dire qu'on apprend à se connaître soi-même. La tentation dans le bouddhisme, comme dans toutes les voies spirituelles, c'est d'avoir un processus seulement intellectuel. On va adopter le bouddhisme en tant que philosophie, l'étudier par cœur, et il en sortira rien qu'une étude de plus, comme si on étudiait la biologie sans jamais rencontrer une plante. Deuxième chose du bouddhisme, c'est les moyens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à pratiquer des techniques bouddhistes, comme la méditation, comme les mantras, etc. Alors en règle générale, les gens font ça, ils pratiquent ça, mais ils ne savent pas la théorie du bouddhisme, et ils ne savent pas les conséquences du bouddhisme. Après tout, quand on rentre dans le bouddhisme, quand on médite, quand on pratique des mantras, etc., quand on rentre dans les différentes voies du bouddhisme, eh bien souvent on ignore l'idéologie qu'il y a derrière, et on ignore l'effet du bouddhisme. Où tout ça, ça nous est présenté de façon confuse. Alors ce qu'on fait dans notre école, eh bien, c'est vous présenter de tout, c'est-à-dire la philosophie du bouddhisme. On pratique les moyens du bouddhisme et on obtient des fruits. Les principaux fruits, c'est qu'au lieu d'être enfermé dans notre ego, avec moi je suis moi et toi t'es toi, hein, cet ego qui contrôle tout, au lieu de vouloir constamment imposer notre volonté, au lieu de toujours nous référer à nos expériences traumatiques, ouais, moi j'ai expérimenté que nous prendre pour le centre du monde et le goût de service, au lieu d'être enfermé dans le formalisme, hein, c'est-à-dire vouloir mettre des costumes de guignol, se comporter d'une certaine façon, ça c'est l'ego spirituel à fond, hein, c'est-à-dire que le Dalai Lama arrive à la Boulaye, au monastère, tout le monde est habillé à la tibétaine. Je vois pas l'intérêt pour un occidental de s'habiller comme un tibétain, hein. Surtout quand c'est des laïcs. Ensuite, c'est le sentimentalisme, c'est-à-dire que la plupart des gens sont enfermés dans le sentimentalisme. Ils sont d'une dureté de cœur effroyable, mais de temps en temps, ils vont verser leurs larmes. C'est tellement... Surtout quand ça les concerne eux-mêmes et leur petit confort. L'objectif, c'est d'aimer plus, c'est-à-dire d'être beaucoup plus équanime, beaucoup plus clair sur soi-même, voire beaucoup plus clairement les autres, être beaucoup plus compatissant, avoir beaucoup plus confiance en soi et dans les autres, y compris voir qu'on ne peut pas faire confiance dans certaines personnes, et ensuite développer beaucoup plus de conscience omniprésente, c'est-à-dire être beaucoup plus capable de comprendre la sagesse qui sous-tend tout ce qui se passe autour de nous et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça, c'est la voie du bouddhisme. On a fait une première capsule sur ça, et aujourd'hui, c'est une deuxième capsule qui va concerner le brahmanisme. Alors, le dispositif principal du bouddhisme, c'est comment passer de l'ignorance à la connaissance. Le processus d'ignorance du bouddhisme qui amène à la souffrance, il est expliqué dans cette représentation qu'on appelle au Tibet une tanka, une image peinte. Cette image peinte, elle nous montre comment l'ignorance génère de la souffrance. Par contre, dans le bouddhisme, on n'en reste pas là, on n'en reste pas au constat, hein, on ne s'arrête pas au diagnostic. On propose des moyens habiles, c'est-à-dire des moyens de sortir de cette ignorance et de cette souffrance. Et ça, c'est un des moyens. C'est ce qu'on appelle le mentor spiritus, le yidam. Et ça, c'est un des moyens. Alors, si vous voulez acquérir ce moyen-là, savoir à quoi ça sert, ben, vous allez me contacter au 0055 21 97 967 93 77. Vous pourrez passer ainsi de ça à ça. Et ça, c'est plus intéressant que ça. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's brought me left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Au quotidien, on emploie des tas de trucs dingues. Par exemple, on dit ouais, c'est ton karma, on parle de chakra, etc. Tout ce que vous utilisez dans le monde moderne en utilisant des mots sanscrits comme yoga, karma, etc., chakra, etc., c'est présenté par la société théosophique. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement du bouddhisme et l'enseignement de l'Inde. Au contraire, c'est une vision complètement déformée, complètement fausse. Il y a une autre expression que vous utilisez souvent, et moi aussi, qui dit « Moi, je suis pas Shiva, j'ai pas 1000 bras. » Voilà. Ça, c'est Shiva a 1000 bras. Le Shiva Nataraja, la danseuse cosmique.
c'est une danseuse qui danse, et en dansant, elle va créer, je danse bien, elle danse, mais non, très mal, elle danse, cette danseuse, elle va créer l'univers de la forme, l'univers formel dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la vie, vous avez présenté ça dans un précédent tableau, la vie, eh bien, elle est une danse. Elle est une danse entre trois principes. La pulsion de vie, ou l'éros en grec, ce qui fait qu'on a envie d'avoir des enfants, on a envie de vivre, etc. La pulsion de mort, ce qui fait que quelquefois, on a envie de mourir, et on est aussi obligé de provoquer la mort des autres pour pouvoir vivre, survivre, c'est-à-dire les animaux qu'on va manger, les plantes qu'on va manger, etc. Mais entre ces deux principes qui s'opposent, la vie et la mort, le jour et la nuit, si le lama Sébastien était là, il dirait yin-yang. Eh ben non, là on est en Inde. Et il y a deux autres principes qui vont s'opposer à ce jeu. Normalement, c'est la pulsion de vie, la pulsion de mort, elle s'équilibre pour nous maintenir en vie. Mais il y a des processus. Il y a un processus qui est complètement le processus mémoriel, qui va nous enfermer dans l'ego. Et puis on a le processus de la pulsion de réalisation qui va nous faire abandonner notre existence sociale et normale pour réaliser, dans le contexte du brahmanisme, le soi. Qu'est-ce que c'est que ce soi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant, parce que chacun chez soi est Dieu pour tous. Pour commencer et rajouter sur le sujet des kriyas, notamment sur le processus de comment se débarrasser de l'ego, comment se débarrasser de la pulsion de non-réalisation, avec ses vriteries, ses tourbillons énergétiques, ses kléchas, ses passions, et avec ses empreintes de fausses connaissances, ces traumatismes qui sont à l'intérieur de nous, eh bien, on peut pratiquer différentes voies spirituelles. En particulier, aujourd'hui, nous sommes inspirés de ce livre. Ce livre, c'est un livre de Goswami Kriyananda, c'est écrit dessus, et ça s'appelle La science spirituelle du Kriya Yoga. Qu'est-ce que c'est le Kriya Yoga? Vous allez le découvrir dans ce livre. C'est une des techniques de l'Inde qui permet justement de nous débarrasser des passions, des tourbillons énergétiques qui polluent la vie de nos chakras et détruisent notre fonctionnement, perturbent notre fonctionnement hormonal, les fameux perturbateurs endocriniens, et aussi va nous permettre de nous débarrasser des mémoires de nos expériences négatives. Or, ces traumatismes, c'est cette fausse connaissance qui est due à nos traumatismes, elle s'enregistre le long de notre colonne vertébrale et elle va créer, lorsque la pulsion de vie et la pulsion de mort se manifestent dans notre vie, Eros et Thanatos, elle va créer des passions et elle va créer des vrutis, c'est-à-dire des perturbations, et tout ça, samskara, klesha et vruti, va alimenter notre ego, en particulier notre ego social. Ce qui fait qu'au lieu de nous identifier à notre soi, à Vishnu à l'intérieur de nous, on s'identifie à Mara, c'est-à-dire au mémoriel, on se croit les princes de ce monde. On veut tout contrôler avec son petit ego, parce que si j'étais présidente de la République, tout serait parfait. Je dirais qui a le droit de vivre et qui a le droit de mourir, parce que je suis folle. Voilà. Ça, c'est l'ego, c'est l'archétype même de l'ego, de la fille de Mara. C'est la folle dingue qui se donne un droit de vie et un droit de mort sur quiconque. Pourquoi cette personne se donne un droit de vie et un droit de mort? C'est ce que font la plupart des dictateurs. Les dictateurs, ils s'autorisent un droit de vie et un droit de mort sur tout le monde. C'est Staline, c'est Hitler, c'est Klaus Schwab. Parce qu'ils sont enfermés dans leur traumatisme. Ils sont enfermés dans le mémoriel, dans l'ego social, dans la pulsion de non-réalisation spirituelle. Ils sont dominés par des perturbations endocriniennes. Ils sont dominés par des perturbations énergétiques. Ils sont dominés par les passions. Ils sont complètement enfermés dans les traumatismes de leur enfance. Hitler, traumatisé par les Juifs, Staline, traumatisé par les capitalistes, et Klaus Schwab, traumatisé par Adolf Hitler et son enfance de psychopathe. Alors c'est très dangereux quand ces gens arrivent au pouvoir, et dans l'Inde, on nous dit, ne laissez pas l'ego prendre le pouvoir dans votre vie. L'ego, on le définit bien dans le bouddhisme, l'ego c'est quoi? C'est la pensée dualiste, c'est vouloir imposer sa volonté, c'est les expériences traumatiques, c'est le formalisme social, et c'est le sentimentalisme. Donc en Inde, on nous dit, sortez de cet ego, réalisez Vishnu, réalisez votre soi, et vous serez conscient, intelligent, conscient et intelligent, confiant, compatissant, clair et équanime. Ça, c'est réaliser la condition qui est inhérente à chaque être humain, qui est la condition de Vishnu. Un véritable être humain qui a réalisé le sens de la vie, il n'est pas enfermé dans son ego, il n'est pas enfermé dans son ego national, il n'est pas enfermé dans le marxisme ou dans le capitalisme, il n'est pas enfermé dans l'idée d'une gouvernance mondiale. Au contraire, il s'ouvre à plus d'amour pour les autres. Okay. Donc on va voir maintenant en Inde, comment est-ce qu'on arrive à réaliser Vishnu,
Hein. Comment est-ce qu'on arrive à réaliser le soi? Or, en Inde, eh bien, on a une technique et on a des technologies, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, pour pouvoir vous expliquer magistralement ce contexte, j'ai pris le fauteuil du gourou avec le bâton du gourou et je devais être l'indicateur des temps. Non, évidemment, je rigole. J'ai pas du tout envie d'être dans cette fonction et je n'y serai jamais. Par contre, je vais partager avec vous mon expérience. Et cette expérience, elle est très simple. C'est lorsque vous pratiquez le yoga, et la plupart d'entre vous, vous pratiquez le yoga sous une forme ou une autre, eh bien, on est un petit peu perdu. C'est-à-dire que ça soit au lycée, que ça soit dans des écoles de yoga, on nous dit de faire des yin, des han, des saluts au soleil, et on ne sait pas l'idéologie qu'il y a derrière, on ne sait pas ce que ça va donner comme fruit, mais on nous dit « Oh, fais du yoga, ça sera tellement cool, c'est à la mode, Madonna en fait, voilà ». Alors le gogo occidental va faire généralement du pseudo-yoga, c'est-à-dire du yoga de gymnastique, juste pour trouver un peu de confort psychologique et satisfaire son ego, son mémoriel. Sauf que ça marche pas comme ça. En Inde, il y a, dans le brahmanisme, on passe de l'action conditionnée par le karma, c'est-à-dire tous ces traumatismes du passé qui donnent des passions, des tourbillons énergétiques qui nourrissent l'ego et qui font qu'on ne se réalisera jamais. Hein, cette action conditionnée, notamment par la vie sociale, elle doit être dépassée par un processus de réalisation spirituelle. 3 voies sont offertes pour parvenir à cette réalisation spirituelle. La voie de Brahma, la pulsion de vie, l'éros, qui est principalement destinée aux producteurs, c'est-à-dire aux paysans et aux artisans. Ils ont la possibilité de retrouver leur instinct naturel, notamment en pratiquant le karma yoga et en produisant des aliments et des biens qui vont servir à tout le monde au sein de la société. Pour y parvenir, on leur propose, aux paysans et aux artisans, de se mettre en couple et de fonder une famille. Ils sont la base de la société, c'est la base du couple. C'est-à-dire que le mari est le gourou de la femme et la femme est le gourou du mari. L'un et l'autre vont s'éclairer mutuellement pour équilibrer en eux la pulsion de vie et la pulsion de mort. C'est-à-dire le mari qui doit aller au combat et la femme qui doit avoir des enfants. Okay. Mais quelquefois, c'est aussi, plutôt en l'autre sens, c'est le mari qui doit apporter les conditions de vie et la femme qui fait que la petite famille ne doit pas mourir. Okay. Elle doit bien être alimentée. Donc cette pulsion de vie, cet instinct de vie, il est encadré dans le cadre du karma yoga en processus de réalisation qui fait que les paysans, les artisans qui vivent en couple vont, à travers les moyens de production qui leur sont donnés et à travers les productions qu'ils vont produire, justement, arriver à équilibrer en eux la vie et la mort pour rentrer dans la pulsion de réalisation. Hélas, la plupart des gens n'y arrivent pas. Ils vont être dans la pulsion de réalisation, c'est-à-dire qu'ils vont entretenir toutes les passions familiales, tous les déséquilibres énergétiques et subtils familiaux, ce qu'on appelle la génétique, et ils vont s'enfermer dans une fausse connaissance, qui peut même être de nature complètement diabolique et perverse. Si j'étais présidente, voilà. La deuxième voie qui est offerte, elle est offerte surtout à la noblesse, c'est la pulsion de réalisation. Donc elle est liée à la divinité Vishnu, donc le principe de maintien, le principe de réalisation, et elle vise à cultiver l'intuition spirituelle. Comment cultiver l'intuition spirituelle? On demande de le faire par la dévotion. La dévotion envers le maître spirituel et la dévotion envers la société et la tradition dans laquelle on s'inscrit. Cette discipline, elle est consacrée, elle est à proprement parler celle de la noblesse et elle est basée sur la relation maître-disciple où un enseignant va enseigner à son enseigné l'enseignement. Donc l'enseignant enseigne à l'enseigné l'enseignement. Voilà, tout y est. C'est-à-dire que on va apprendre à cultiver la réalisation, c'est-à-dire à réaliser l'objectif de la société, c'est-à-dire la paix civile, aussi la conservation de la société et l'équilibre dans la société qu'on appelle la justice. C'est pour ça que généralement les gens de la noblesse, on leur demande d'être dans la police, qui maintient la paix sociale, dans l'armée, qui maintient la défense du territoire et de la civilisation, mais aussi dans la justice et dans l'administration fiscale, qui permet, par la justice monétaire, et par la justice en réglant les différends entre les personnes, de maintenir une bonne intuition, une bonne discipline au sein de la société pour que la dévotion, parents-enfants, des gens les uns pour les autres et pour la structure dans laquelle nous vivons soit maintenue. S'il n'y a plus d'amour pour les parents, s'il n'y a plus d'amour pour la société dans laquelle on vit, s'il n'y a plus d'amour pour l'univers, s'il n'y a plus d'amour pour Dieu, il n'y a plus rien qui tient.
quand les parents détestent les enfants détestent les parents. Quand les familles détestent la société et quand la société déteste la nature et que la société qu'on a créée déteste Dieu, on va dans le mur. On va à fond dans l'ego, dans la pulsion de non-réalisation, et on va vers la destruction, parce que les gens sont de plus en plus perturbés d'un point de vue émotionnel, hormonal et génétique. Les gens sont de plus en plus enfermés dans leur passion, et les gens sont de plus en plus enfermés dans la fausse connaissance, celle qui est diffusée dans le système. Et là, on est véritablement dans la société moderne. La société moderne, c'est une société d'une noblesse complètement corrompue, c'est-à-dire l'oligarchie marchande. Et cette oligarchie marchande, elle est en train d'imposer à tout le monde ses traumatismes. Le traumatisme de l'oligarchie marchande, c'est le traumatisme d'une noblesse qui a perdu sa civilisation et qui a perdu son territoire. Donc elle a perdu son territoire et elle a perdu ses traditions. Et cette noblesse anglo-saxonne, qui a perdu son territoire et ses traditions, elle est en train d'imposer tous ses traumatismes à la société moderne. C'est par exemple Klaus Schwab qui fait partie de cette noblesse d'une certaine façon. Eh bien, ces traumatismes d'enfance qui sont liés au nazisme, sa haine, fascination pour le socialisme et le communisme et cette espèce de délire qu'il faudrait gouverner toute la planète tellement on a peur, qui entretient chez lui eh bien, toutes ses passions, cette volonté de créer un chaos social généralisé et d'empêcher les gens de réaliser qu'on est dans un monde en mutation, qu'on doit s'adapter, qu'on est même dans un cycle de destruction de nos civilisations et qu'on retourne vers le nomadisme intégral. Donc on a des gens qui s'accrochent avec le nouvel ordre mondial à vouloir maintenir une civilisation de façon tyrannique, alors qu'en Occident tout est en train de s'effondrer et que l'Occident va vers son châtiment et sa destruction. C'est les prophéties. Et justement, quand Sadhguru, l'imposteur hindou, est allé rencontrer Klaus Schwab, il a dit « Les prédications, les prophéties sont une offense à l'intelligence de l'humanité. » Alors, on peut tourner cette affirmation de deux façons. En réalité, c'est vrai, si les êtres humains ne se montrent pas intelligents, c'est le déterminisme historique qui va s'appliquer, tant pis pour nous. Mais en même temps, les prophéties, elles sont là pour nous rappeler que nous sommes intelligents. Donc, elles ne sont pas une offense, elles sont une offense à notre ego. Et on voit bien que Klaus Schwab, comme Sadhguru, se place uniquement du point de vue de l'ego, c'est-à-dire que Sadhguru n'est pas un être réalisé, il est un ego bouffi d'hindouisme. La troisième voie, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est la voie du shivaïsme. Alors évidemment, ce qui est vrai est toujours facile à expliquer. Ce qui est faux est toujours difficile à expliquer. Un mensonge en entraînant un autre, on est toujours dans des distorsions énormes. Dans le shivaïsme, justement, eh bien, on veut, comme en général dans le bouddhisme, travailler sur la pulsion de mort afin d'atteindre l'éveil. C'est-à-dire que ce qui doit mourir et ce qui doit être détruit, c'est pas l'être humain, c'est son ego. Et plus on détruit l'ego, plus on rentre dans l'intellect. Et pour détruire l'ego et rentrer dans l'intellect, il faut rentrer dans le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. C'est principalement destiné au clergé. C'est des personnes qui, comme le Bouddha, vont être capables de réaliser une ascèse spirituelle tout seul dans la forêt. Cette ascèse, elle est extrêmement importante. Elle amène une respiration. Elle amène d'abord la connaissance. Elle permet à l'individu de retrouver son intellect. Elle permet à l'individu de sortir de son étouffement et de sa pulsion de mort pour retrouver en lui-même Shiva. Vous voyez ici en haut, on a un mantra, qui est le mantra du bouddhisme, du Bouddha Amitabha. Alors je vous l'ai présenté déjà, il est là, le Bouddha Amitabha. Donc on pratique son mantra, le Bouddha Amitabha, afin d'acquérir ses qualités. C'est le Bouddha de l'Ouest. Ça ne veut pas dire qu'il est à l'Ouest, au contraire, il nous aide quand on est à l'Ouest, à avoir en particulier plus de compassion, c'est-à-dire à sortir des passions, de Klaus Schwab, les passions, meine Fuhre, pour arriver à la compassion. C'est-à-dire qu'au lieu de jeter à la gueule des autres en permanence notre souffrance et nos frustrations, ce que fait Klaus Schwab, bien au contraire, on accepte d'entendre la souffrance et les frustrations des autres et de leur venir en aide de façon claire et avec le plus de confiance et d'intelligence possible. Il y a une quatrième voie que je n'ai pas abordée pour le moment, et c'est ce qu'on est en train de faire chez nous au Brésil. Donc nous, on est dans une communauté de vie. On est tous des personnes qui ont été des esclaves du système moderne, des esclaves de notre ego. Et on a décidé de ne plus être esclaves de notre ego.
On a décidé de ne plus être esclave des banques, on a décidé de ne plus être esclave du lobby militaro-industriel et on a décidé de ne plus être esclave de Big Pharma. Pourquoi? Parce que Big Pharma, c'est une parodie du clergé. Normalement, le clergé, c'est lui qui enseigne, hein, c'est lui qui guérit et c'est lui qui pratique les rites. Or, à l'heure actuelle, Big Pharma nous a imposé un espèce de rite social avec un calbouche, des vaccinations, et une espèce d'idéologie mortifère en nous disant plus vous êtes éloigné de la nature, mieux ça sera, et on va contrôler votre immunité avec des nanotechnologies. Un cauchemar technologique, une tyrannie technologique pour maintenir la civilisation occidentale coûte que coûte, y compris en mettant des implants dans la tête des gens et en mettant des robots dans leur corps. Big Pharma est traité, maintenant on va passer au lobby militaro-industriel. Le lobby militaro-industriel, avant tout, c'est une noblesse qui n'accepte plus d'avoir des maîtres. C'est des gens qui n'obéissent plus à Dieu, qui n'obéissent plus à leur enseignement spirituel et qui ne veulent plus avoir de discipline. C'est des gens qui veulent faire ce qu'ils veulent et réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser sans tenir compte de l'avis du clergé et de Dieu et qui pensent qu'ils sont les maîtres de la situation. Masters of the world, les maîtres du monde. Hein. Allez sur city.net, vous allez voir qui sont ces fameux maîtres du monde. C'est une oligarchie marchande, complètement pourrie, qui a abjuré Dieu pour se jeter dans les bras de Satan. Le troisième aspect, c'est les banques. Qui c'est les banques? C'est les gens qui ont fait des énormes fortunes dans l'industrie, dans la production. Ils ont fait des énormes fortunes dans l'agriculture intensive. Ils ont fait des énormes fortunes dans la production d'objets. Ils sont devenus tellement riches qu'ils ont perdu tous leurs instincts. Ils ne veulent plus rien foutre, vivre de leur rente. Ils ont abandonné la vie pour vivre dans l'artifice complet et ils sont en permanence en lutte contre Brahma, la pulsion de vie. En réalité, c'est des gens qui souhaitent imposer la mort à tout le monde. C'est ces tarés de la Rose-Croix ou la pseudo-Rose-Croix qui ont construit les Guidestones of Georgia où ils disent on va avoir que 500 millions d'édomites et quelques khazars à notre service et on sera tellement heureux en ayant tué 7 milliards d'individus. Voilà. Un programme de psychopathes. En réalité, tous ces gens-là, c'est des gens qui ne sont pas de bons producteurs. Ils ne sont pas de bons paysans, ils ne sont pas de bons artisans. Ils font tout de manière industrielle, c'est-à-dire sans amour. Parce que dans une usine, il n'y a pas d'amour. Et dans l'agro-business, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour de la nature et il n'y a pas d'amour des personnes. Voilà, ce sont des gens qui sont complètement dépourvus d'amour, qui sont complètement dans la haine de la nature et dans la haine de la réalisation de l'œuvre, qui sont juste des matérialistes, qui n'ont strictement rien à foutre de détruire la nature et de détruire les êtres humains avec des objets de consommation courante dont on n'a pas besoin. Cette quatrième voie, évidemment, c'est la voie où on vit en ashram, en communauté. Généralement, c'est des gens qui sont sortis comme nous des trois castes, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec les banques, on n'est pas d'accord avec le lobby militaro-industriel, et on n'est pas d'accord avec le Big Pharma. On a été déçus par nos religions. On sait que c'est l'oligarchie marchande anglo-saxonne qui a créé le nouvel ordre mondial, et on sait que les produits industriels et les produits agricoles sont remplis d'agrotox et vont détruire notre santé. Donc notre objectif, c'était d'aller dans l'hémisphère sud pour échapper à la déchéance et la décadence et la guerre dans l'hémisphère nord pour créer une communauté entre nous. On va pouvoir retrouver nos structures traditionnelles, c'est ce qu'on appelle la synarchie. Alors ici, on le fait de plusieurs moyens. Ici, il y a des bouddhistes qui répètent Namo Amoto Fuda, comme ici, mais on a aussi plusieurs personnes ici qui pratiquent l'hindouisme. On en a 3. Notamment 2 personnes qui ont vécu en Inde. Toi, tu as vécu en Inde, Nicolas? Oh. Non. Donc, on a 2 personnes ici qui ont vécu en Inde, en ashram, Patricia et puis Geneviève. Et donc, elles sont toutes les 2 professeurs de yoga. Une pratique le Kundalini Yoga dans le shivaïsme du Cachemire, le Siddha Yoga, et puis une autre a pratiqué avec différents enseignants spirituels, notamment Shivananda, le groupe de Shivananda, pour apprendre le yoga. Dans ce contexte-là, l'objectif, c'est d'utiliser la pulsion de mort, la peur de mourir dans l'hémisphère nord qui nous amène dans l'hémisphère sud, pour réveiller notre intellect, réveiller notre connaissance, avoir plus d'amour, de dévotion et agir de façon juste, sans agrotox et sans produits industriels. C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble. En réalité, ce qu'on redécouvre à travers ici notre expérience au Brésil, que vous pouvez rejoindre à chaque instant, c'est que, on a réalisé les 2 premières années. D'abord, il y avait un très grand enthousiasme au moment où on a réalisé notre projet. On a plus d'une 50aine de personnes qui se sont associées. Et puis, dans les personnes qui sont venues au début, on a des gens qui avaient travaillé pour la banque, pour le lobby militaro-industriel et pour Big Pharma. Et ils ont été mis à l'épreuve. Est-ce qu'ils vont continuer à fonctionner selon ce schéma,
ou est-ce qu'ils vont arriver à se sacrifier suffisamment et être suffisamment intelligents pour nourrir notre projet? Alors on a eu deux grosses attaques, une grosse vaste de destruction qui a été menée par un agent de la DGSI et après par un agent de la DGSE, de l'armée et sa femme pharmacienne. Alors ça n'a pas été si grave que ça parce qu'on est retombé sur nos pattes. Par contre, ça a permis de donner des cours que vous avez suivis au cours de ces 2 dernières années. C'est pas très important qu'on ait vécu tous ces traumatismes. En réalité, nous qui sommes tous ici, nous avions vécu ces traumatismes dans l'hémisphère nord et on avait besoin d'être parfaitement conscients de pourquoi on s'est mis en communauté. En tout cas, les gens qui sont attachés à des religions pourries, les gens qui se prennent pour des maîtres spirituels qui vont diriger nos vies, ou les gens qui veulent nous imposer des produits industriels et des agrotoxes, ces gens-là, ils n'ont pas de place parmi nous. Et ils ont été confrontés, effectivement, à leur dire. Alors, sur la 50aine de personnes qu'on est, de familles, il y a 4 familles qui nous ont fait du mal et qui ont dû partir. Voilà. Alors, généralement, c'est des gens qui ont essayé de détruire de l'intérieur, et puis ensuite qui ont essayé de détruire de l'extérieur. Détruire de l'intérieur, ça a été saboter, d'abord ralentir, d'abord s'infiltrer, pour nous empêcher d'exister. Après, nous empêcher de continuer, c'est-à-dire de résister, faire que toutes nos résistances tombent, et nous empêcher d'insister, exister, résister, insister. Voilà. Donc toute l'œuvre de ces personnes-là, ça a été de nous empêcher de ça. On l'a pas pris comme une affaire personnelle. En réalité, c'est un débat entre eux-mêmes et eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui avaient choisi de ne pas exister, eux-mêmes et d'exister seulement par l'ego, eux-mêmes qui avaient choisi de ne pas résister aux tentations du monde moderne, notamment à l'argent et l'aide qui a été donnée ici par le consulat de France pour détruire mon projet. Et d'autre part, ces personnes-là, elles n'ont pas voulu insister dans leur voie spirituelle et elles ont échoué spirituellement et elles sont toutes, sans exception, retournées dans l'hémisphère nord où les attend le châtiment. D'ailleurs, c'est ce châtiment qu'elle voulait m'imposer en me faisant expulser du Brésil et en me faisant incarcérer en France. C'est quand même bizarre, la maladie mentale qui frappe un certain nombre de personnes qui veulent imposer à autrui ce qu'ils veulent s'éviter à eux-mêmes. Voilà. C'est pas grave, ça fait partie du processus, on savait qu'on allait passer par ça, que c'était une possibilité, on l'a géré, on y a survécu et c'est très bien. Ce processus général d'évolution spirituelle, on va tous le rencontrer à un moment ou l'autre de notre vie. En règle générale, lorsqu'on a des très grandes souffrances et lorsqu'on a eu des problèmes dans la vie, on dit qu'on l'a sur l'estomac. Ça nous est resté sur l'estomac, on ne l'a pas digéré. Voilà. En règle générale, toutes ces choses qu'on n'a pas digérées, c'est ce qu'on appelle les samskaras, les traumatismes, la fausse connaissance, qui va alimenter les passions, les perturbations subtiles, et puis ensuite l'ego, évidemment, qui va entretenir Mara, le prince de ce monde, et la pulsion de non-réalisation. Un des principaux exercices de dégagement est expliqué justement par Swami Kriyananda dans cette technique qui est l'encerclement de la taille en rotation. Alors on va vous le montrer, je vais demander à Nicolas de pouvoir faire un zoom, c'est ici. Voilà. Cette posture de yoga, elle vise justement à stimuler les troubles de l'estomac et aussi à affiner la taille. En règle générale, on voit chez les gens qui ont un gros bide, qui ont une grosse barrique, qu'ils ont plein de choses sur l'estomac, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas digérées. Donc ils deviennent des grosses baudruches avec des gros bides, parce que rien n'est digéré. Et en règle générale, les gens qui ont des gros ventres comme ça, ils ont tellement de douleurs au niveau de l'estomac, ils ont tellement des douleurs au niveau digestif, qu'ils se mettent à boire de l'alcool. Or, l'alcool, comme vous le savez, c'est un alcalinisant. Et l'alcool va entretenir d'autres conséquences. C'est-à-dire que plus vous prenez d'alcool, et plus vous allez acidifier votre estomac, donc avoir un besoin d'alcalinisant. Et la meilleure façon d'empêcher d'avoir des douleurs acides d'estomac, c'est de manger de la viande. Alors, à partir du moment où vous allez manger de la viande en très grande quantité, donc vous avez l'alcool, la viande, à partir du moment où vous allez manger beaucoup de viande, qu'est-ce qui va se passer ? Au début, on a un processus d'acidification. Après, on a un processus d'alcalinisation. On va avoir besoin d'un processus de neutralisation. Et ce processus de neutralisation, il va venir avec la cigarette. Donc, en règle générale, il y a un cycle. Lorsqu'on a des traumatismes très importants, on va se mettre à boire de l'alcool, on va se mettre à manger de la viande et on va se mettre à fumer. Alcool, viande, cigarette, c'est un cycle infernal qui montre qu'on a des traumatismes.
Or, dans toutes les sociétés où les égos sont extrêmement forts, vous allez trouver ces trois choses. Vous allez trouver la fumette, en général, et c'est ce que Nicolas nous explique dans les 8 circuits de conscience, c'est-à-dire que nos sociétés modernes sont entièrement pourries par le tabac et la drogue, et les drogues en général. Je vous renvoie aux conférences et aux capsules que Nicolas a fait sur les 8 circuits de conscience, et d'ailleurs, si vous voulez les étudier en atelier, je vous invite à prendre contact avec Nicolas, au contact qui s'affiche ici en dessous. Ce triangle infernal de la viande, de la cigarette ou des drogues, de la viande et de l'alcool, on a la possibilité d'en sortir. Généralement, on dit aux gens arrêtez de fumer, arrêtez de manger de la viande et arrêtez de boire de l'alcool et tout se passera bien. Eh bien, nous, c'est pas du tout ce qu'on fait dans notre forme de pratique. Au contraire. Quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent je fume et je veux arrêter de fumer, ou je me drogue, ou je veux arrêter de me droguer, quand les gens me disent j'ai un problème avec la viande, jusqu'à avoir des problèmes de circulatoire, de poids, et puis des problèmes articulaires, ou quand il y a des gens qui me disent j'ai un gros problème avec l'alcool, eh bien je leur dis c'est très bien, continuez à fumer, continuez à vous droguer, continuez à manger de la viande et continuez à boire de l'alcool et à vous bourrer la gueule, mais au moins faites-le en conscience. Voilà. Parce qu'en réalité, en règle générale, dans les voies spirituelles, on nous dit arrêtez la viande, arrêtez les drogues et la cigarette et arrêtez l'alcool et vous allez voir, vous allez progresser. Or, il y a beaucoup de gens qui rentrent en guerre contre la cigarette, contre l'alcool et contre la viande sans s'apercevoir que la consommation de drogue et de tabac, la consommation de viande et la consommation d'alcool, en réalité, ce ne sont pas des causes, ce sont des conséquences. Qu'est-ce qui nous pousse à boire de l'alcool? Qu'est-ce qui nous pousse à manger de la viande? Et qu'est-ce qui nous pousse à fumer et à prendre des drogues? Je vous pose la question. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? À boire de l'alcool, à manger de la viande et à prendre des drogues? Eh bien, c'est nos civilisations. On est dans l'hémisphère nord, dans une des civilisations où l'élite nous donne l'exemple de personnes qui boivent de l'alcool. Dès qu'il y a une fête, on boit de l'alcool, on prend un drink, comme on dit, c'est très anglo-saxon. Quand on dit à quelqu'un viens prendre une boisson, ça fait pas chic. Mais quand on dit viens boire un drink, alors là ça devient chic. Ce qui prouve bien qu'il y a une espèce de fascination pour le monde anglo-saxon, anglo-américain. Et cette fascination, elle est basée sur leur vie et leur mode de vie et leur vies et coutumes. Or on s'aperçoit que le monde européen et le monde anglo-saxon, en général, c'est un monde, enfin le monde européen il est sous fascination du monde anglo-saxon, anglo-américain, c'est un monde qui est fasciné par l'alcool. Il y a une fascination pour l'alcool. On s'aperçoit qu'il y a une fascination pour la viande. Les États-Unis et l'Europe, c'est les pays au monde où on consomme le plus de viande. Par exemple, les Brésiliens produisent 25% de la nourriture mondiale. Le Brésil, ce qui fait qu'on détruit la forêt amazonienne, on intoxique nos sols, on met des centrales atomiques en train de détruire notre pays, du Brésil, notre beau pays, notre continent, et le transformer en désert pour alimenter une bande de tarés anglo-saxons qui sont en révolte contre Dieu, qui sont en révolte contre la nature et qui n'en finissent pas de manger leur traumatisme et d'imposer leur traumatisme aux autres. Alors plutôt que de chercher à arrêter, il faut chercher à faire en conscience. Et en règle générale, il y a des gens qui me disent je veux venir dans ton éco-village, alors je leur demande, ou au temple, je leur demande quelle est leur situation personnelle. Et je leur propose le plus souvent, dans 99,9 des cas, je leur dis ne venez pas vivre avec nous, mais venez juste prendre un cours ou prenez-le en ligne et puis restez où vous êtes et soyez conscients. Soyez conscients de pourquoi la société dans laquelle vous êtes vous fait boire de l'alcool. Soyez conscients de pourquoi la société dans laquelle vous êtes vous fait manger de la viande à outrance, à tous les repas, à tous les menus. Et soyez conscients pourquoi la société dans laquelle vous êtes vous offre comme seule solution lorsque vous êtes malade de prendre des drogues et après de découper vos organes et de les jeter à la poubelle. Posez-vous la question. Et c'est un processus d'observation et de prise de conscience. Et quand on est conscient, eh bien on s'aperçoit du pouvoir des choses. On s'aperçoit que le tabac et l'alcool ont des conséquences. On s'aperçoit que la consommation de viande a des conséquences. On s'aperçoit que la consommation d'alcool a des conséquences. Ça ne veut pas dire que les drogues, le tabac, la viande et l'alcool doivent être interdits. Au contraire. Ce que je veux que vous compreniez, ce que j'aimerais que vous compreniez, ce que je vous souhaite de comprendre en confiance, c'est que ça a des conséquences. C'est-à-dire dans les sociétés traditionnelles, et c'est ce que Nicolas explique dans les 8 circuits de conscience, quand on prend des drogues ou quand on prend on fume du tabac, on le fait dans un espace sacré.
d'espace de l'initiation. Lorsqu'on mange de la viande, la consommation de la viande, parce qu'on a besoin de protéines, elle est ritualisée. Voilà pourquoi dans l'islam, eh bien, on n'assomme pas les animaux à l'électricité comme on fait dans le monde occidental, profane. On sacrifie les animaux en faisant des prières et en les saignant. On les égorge. Voilà. Les animaux, on doit les égorger avec des prières, parce que sinon, l'âme des animaux va venir nous nuire, nous persécuter et nous déconnecter de l'environnement. C'est bien pour cela que, eh bien, les juifs et les musulmans ne mangent pas haram. Ils vont manger kasher, hein. Ils vont manger halal, justement pour manger de la viande, des protéines, d'animaux qui ne vont pas avoir cet esprit de vengeance. Il y a beaucoup de gens qui ont été très choqués d'un post, d'une capsule du Rav David Twitou qui dit « Vous les Européens, les Édomites, pour vous, avec tout le mal que vous avez fait aux Juifs, avec tout le mal que vous avez fait aux musulmans, avec tout le mal que vous avez fait aux animaux, avec tout le mal, vous les petits blancs de l'oligarchie financière blanche, que vous avez fait au monde entier à travers la colonisation, eh bien, vous allez payer très cher, vous allez ramasser. Et pour vous, parce que nous on est des Juifs et parce que nous on est des musulmans, le jour où vous allez payer, on ne vous assommera pas l'électricité comme vous êtes en train de le faire avec le système de psychotronique et avec ARP. Parce que cette oligarchie financière occidentale, elle est malade et elle est en train d'assommer l'humanité à coup de psychotronique et à coup de ARP. Pour vous, ça ne sera pas un assommement à l'électricité comme celui que vous êtes en train d'infliger à votre propre peuple pour passer de 500 millions pour passer de 7 milliards et demi d'individus à 500 millions de survivants qui seront vos marionnettes pucées. Pour vous, ça sera l'égorgement. Parce qu'on ne veut plus avoir affaire à vos âmes. On ne veut plus avoir affaire à votre génétique. C'est pour ça qu'on coupera votre gorge, on coupera votre sexe et on le mettra dedans et on vous égorgera. Voilà ce que dit le Rav David Twitou. C'est dans les écritures juives comme musulmanes et chrétiennes, bouddhistes et musulmanes aussi. C'est une prophétie, c'est la prophétie du châtiment de l'Occident. Ce châtiment de l'Occident, il se passera dans l'hémisphère nord. Les rescapés seront dans l'hémisphère sud. Tous les gens qui vont réchapper dans l'hémisphère nord, ce sont des personnes qui vont aller vers le nomadisme intégral. Or, que nous dit le prophète Mohammed? Il nous dit, sortez des villes, sortez de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que nous dit l'Apocalypse de Saint Jean? Sortez de Babylone, la prostituée, c'est-à-dire les fausses religions. Sortez de vos villes, de vos cités. Sortez du système de la bête, avec son électricité, avec son système numérique, avec son fichage, avec Klaus Schwab, qui veut faire de vous des transhumains, et mettez-vous dans des petites communautés mobiles à la campagne, entre croyants. Voilà ce qui nous est conseillé. On peut le faire dans l'hémisphère nord, ou on peut rejoindre les civilisations de l'hémisphère sud, où on n'aura pas besoin de suivre ce processus. Tout ceci, toute l'expérience du monde moderne, elle est en fait réalisée ici dans le Kriya Yoga. Le Kriya Yoga, c'est que quand vous enlevez les kléchas, les passions, quand vous enlevez les tourbillons énergétiques pour vous débarrasser de l'ego, votre corps, il va manifester des kriyas. Qu'est-ce que c'est ces kriyas? Eh bien, c'est des cris, c'est des gestes, c'est des postures, c'est des grippes, c'est des vomissements, c'est toutes sortes c'est des moments où on va plus vouloir manger. C'est des moments aussi où on va véritablement passer par des crises qui vont faire qu'on veut expulser de notre corps les passions et les perturbations subtiles. Tout ça, c'est fait pour pour exorciser de nous l'ego, exorciser toutes les pulsions de non-réalisation qui sont liées au prince de ce monde, Mara, au mémoriel, et à Satan en réalité. Voilà. Tout ça nous amène à nous confronter à la fausse connaissance. Cette fausse connaissance, elle est imposée en Occident par la science, en particulier la science pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique qui opère comme un véritable clergé. Les scientifiques se prennent pour des maîtres de la connaissance, l'industrie pharmaceutique se prend pour le maître de la vie, et ces gens-là organisent de véritables rituels collectifs, de contre-rituels collectifs, comme celui de la mascarade de la Covid-19. D'autre part, ces gens-là, ils sont complètement intoxiqués par la violence policière, la violence militaire, c'est-à-dire qu'on n'a plus des gardiens de la paix, on a des forces de l'ordre, et on n'a plus une armée qui défend notre territoire, mais on a des forces qui sont dirigées par l'ONU ou par des puissances coloniales et qui vont faire des coups
des coups d'État à l'étranger pour faire tomber Saddam Hussein, Kadhafi, etc. Tous les dirigeants qui plaisent pas aux colonialistes occidentaux, pour une raison ou pour une autre. Ça ne veut pas dire que ces dirigeants sont parfaits, bien au contraire, mais on va avoir de la violence qui va être exercée contre ces gens, y compris à coups de bombes atomiques, comme ça a été le cas du Japon, où les déments anglo-saxons ont envoyé des bombes atomiques sur 2 villes civiles innocentes où il n'y a pas d'objectif militaire au Japon, tuant 500 000 personnes. Et ça, on n'en a pas sorti, puisque Vladimir Poutine menace de jeter des bombes atomiques sur Rome, sur Paris et sur Londres. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette situation, on en est arrivé à cette situation parce que les paysans et les artisans sont devenus inhumains. Un vacher qui ne respecte plus ses vaches, qui ne voit en elles que de la viande sur pied, qui n'a plus d'amour et de compassion pour les animaux, le bétail qu'il a, devient un monstre. Et l'artisan, qui ne veut plus avoir des outils, et qui ne veut plus réaliser une œuvre, qui veut rentrer dans l'industrie, et qui veut fabriquer des machines, puis des robots, cet être humain, c'est un être humain qui s'est complètement déshumanisé, qui n'a aucun amour. Aucun amour de la nature, c'est l'industrie chimique, c'est les agrotox, c'est l'industrie agroalimentaire. Et puis aucun amour des gens, puisque c'est produire en permanence des produits industriels au plus bas coût possible, en saccageant la nature. Voilà. Donc on est dans cette civilisation occidentale qui est malade, qui a transmis sa maladie au monde entier et qui maintenant, pour survivre, est prêt à assassiner 7 milliards d'individus avec Big Pharma, à coups de bombes atomiques, et avec ses industries agroalimentaires et de production de biens, pour se maintenir coûte que coûte. Ces gens-là, en réalité, ils sont esclaves de leur passion, ils sont esclaves de leur perturbation mentale, ils sont esclaves de leur ego, ils sont esclaves de leur génétique. Or, ce que nous disent tous les textes traditionnels, c'est que, notamment la tradition hindoue, c'est que cette situation d'emprise de l'Occident, elle va prendre fin, et elle va prendre fin très bientôt. Alors, ou vous attendez le châtiment de l'Occident, et il arrivera, ou alors vous vous retirez à la campagne, loin des grands centres urbains, comme vous le demandent les chrétiens, les juifs et les musulmans, ou alors, comme on le fait nous, eh bien, vous changez d'hémisphère, vous allez prendre l'air dans l'hémisphère sud, et vous vous mettez en communauté de personnes qui sont habituées d'abord à survivre, exister, à résister au monde moderne et à la folie du monde des petits blancs colonial, et qui ensuite vont insister pour maintenir leur tradition et leur lignée familiale. Exister, résister et insister, c'est à ça qu'on vous invite sur notre éco-projet, mais pas seulement, à travers les cours dans le cadre du bouddhisme ou dans le cadre du brahmanisme et de l'hindouisme que nous diffusons dans notre organisation religieuse, mais nous avons aussi des enseignements de l'islam et des enseignements du taoïsme. Nous entendons maintenir nos traditions, maintenir nos lignées familiales, c'est-à-dire exister, résister au lavage de cerveau du nouvel ordre mondial avec ses transhumains complètement sous hypnose des réseaux sociaux, de la psychotronique et de HARP, et aussi insister pour dire que bien non, nous on insiste à vivre et on insiste à maintenir nos traditions et nos lignées familiales. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est à vous de choisir. Je vous ai expliqué dans la première capsule que le bouddhisme nous proposait de réfléchir, le bouddhisme nous proposait d'agir, et le bouddhisme nous proposait d'aimer. Pour réfléchir, le bouddhisme nous propose une description de pourquoi ça va mal. C'est ce qu'on appelle le samsara. D'autre part, le bouddhisme nous propose aussi d'agir. Il nous propose d'agir avec différents moyens. C'est pour ça que dans le cadre de notre temple, eh bien, nous avons développé un certain nombre de stratégies. D'abord, comprendre son alimentation, comprendre sa santé. On le fait avec un nutritionniste et un naturopathe. Deuxièmement, eh bien, agir pour favoriser notre santé. Voilà pourquoi on a un professeur de sport et on a plusieurs professeurs de yoga. Ensuite, se soigner en prenant conscience, se soigner psychiquement, mentalement, émotionnellement, en prenant conscience. C'est pour ça que Nicolas assure un service de compréhension de soi-même à partir des trames. Et moi, je vous offre un travail de compréhension de votre vie à travers le Naikan, qui est une psychothérapie qui est venue du Japon et de la Corée. Après, pour maintenir tout ce travail au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hygiène de vie corporelle et puis au niveau de l'hygiène psychique, il faut avoir
du soutien. Le premier soutien que nous vous offrons, c'est de travailler le Reiki. Le Reiki, c'est une technique qui travaille au niveau quantique et qui nous permet d'harmoniser à l'intérieur de nous la pulsion de vie et la pulsion de mort en sortant de l'ego. C'est-à-dire non pas entretenir le mémoriel, mais aller dans le Vishnu. Là, on est dans le cadre de l'hindouisme, c'est-à-dire proprement parler ce que le bouddhisme appelle rester dans notre nature Bouddha. Pour rester dans notre nature Bouddha, nous utilisons le Reiki et nous utilisons la pratique des yidam. En particulier ce yidam, auquel est dédié notre temple, qui est le Bouddha Amitabha, le Bouddha de l'Ouest, qui est lié à la constellation des Gémeaux. Voilà. Qu'est-ce que c'est les Gémeaux? Eh bien, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, on a deux êtres. On a à la fois un être qui est notre ego, qui doit être respecté, c'est notre moi social. Il est hors de question de sortir de la société, il est hors de question de nous détruire socialement. Mais en même temps, pour rester dans la société, il est hors de question de se détruire spirituellement. Et c'est le deuxième personnage, c'est-à-dire c'est notre moi divin. À la fois on a un ego et à la fois on a une nature Bouddha. On ne doit pas oublier notre nature Bouddha, mais on ne doit pas pour autant détruire notre ego. Or, toute l'imbécilité du New Age, c'est de faire croire aux gens qui sont devenus des Bouddhas, des êtres éveillés. On va sauver le monde, il est parfait. Voilà. Où on devient des espèces de guignols pédophiles avec une grosse tête, violents, menteurs, jouisseurs, profiteurs, qui va passer sa vie comme un gogol et un robot, un golem avec des sorcières. C'est exactement ce qu'est le nomadisme dévié, c'est-à-dire des hommes qui sont consacrés à la razzia et des femmes qui sont de véritables sorcières. C'est ce schéma que nous offre l'Occident, des sorcières hystériques que sont la plupart des femmes occidentales et des golpistes, comme on dit au Brésil, c'est-à-dire des véritables êtres violents qui vont, par la stratégie coloniale, mener des razzias et enrichir à fond l'Occident en dépossédant tous les peuples. Ça, c'est le schéma que nous offre l'Occident. Nous, on refuse ce schéma-là, on n'a pas envie d'y vivre. C'est le schéma du nomadisme dévié. Donc, soit on reste dans l'hémisphère nord et on va vers le nomadisme intégral, ou si vous voulez vivre avec nous dans l'hémisphère sud, eh bien, vous allez être dans la sédentarité. Et pour comprendre la sédentarité, on a un enseignement qui s'appelle l'enseignement de la synarchie, qui nous explique comment fonctionnait la société brahmanique et comment, à l'époque du Bouddha, et comment on peut fonctionner selon ce modèle-là en tant que sédentaire dans l'hémisphère sud. C'est ce qu'on appelle la synarchie. On est 2 ou 3 à parler de la synarchie sur Internet. Au Brésil, ici, le concept de synarchie, il est très très populaire, il est très bien connu. Le professeur Luis Salvi en parle notamment, mais il n'y a pas que lui. Les Brésiliens sont beaucoup plus conscients, et aussi les Africains du Sud, de ce qu'est une synarchie, contrairement aux Occidentaux. Donc cet enseignement de la synarchie qui a pu vous sembler nouveau, original, voire enthousiasmant pour certains, ici au Brésil, il est bien connu, il est la base de la société brésilienne. Il est dans le sang des Brésiliens. Ça, on vous propose de l'étudier. Alors c'est à vous de faire votre choix. Ou vous voulez rester dans l'hémisphère nord et vous allez devenir les esclaves du nouvel ordre mondial, ou échapper au nouvel ordre mondial par un nomadisme intégral, c'est-à-dire partir à la campagne dans des lieux élevés, loin de la société. Et même là, ils viendront vous persécuter. Ou vous devez changer d'hémisphère. Et ici, parce qu'on rentre dans l'ère du lion, il y a une civilisation qui est en train de se construire sur le modèle synarchie. C'est à vous de savoir si vous voulez être des nomades de l'hémisphère nord ou si vous voulez être des sédentaires de l'hémisphère sud. Il y aura plus d'ici peu, il y aura plus de civilisation dans l'hémisphère nord. Elles vont toutes s'auto-détruire. On est dans un espèce de suicide collectif de l'hémisphère nord. Par contre, ici, dans l'hémisphère sud, eh bien, on est en train de sortir du nomadisme. C'est-à-dire que toutes les populations qui sont mauvaises, ici, dans l'hémisphère sud, que ce soit en Afrique ou ici en Amérique du Sud, toutes nos populations qui ne valent rien, on les a exportées vers l'hémisphère nord. C'est tout ce flux migratoire des indésirables, des inadaptés sociaux, des menteurs, des voleurs et des assassins qui sont exportés vers l'hémisphère nord et qui d'ailleurs, regardez, l'armée américaine, par exemple, 40% des militaires de l'armée américaine, qui est la première puissance coloniale, d'exploitation, de harcèlement et d'intimidation mondiale au service de la finance anglo-saxonne, est composée de latino-américains. Regardez aussi l'Occident. Pourquoi l'Occident continue à tenir? C'est plus les Occidentaux qui travaillent, ils se sont trouvés des Africains, ils se sont trouvés des Sud-Américains pour faire le sale boulot. Donc toute la population indésirable ici de l'hémisphère sud, on l'a exportée vers l'hémisphère nord. Et ce qu'on souhaite, c'est que la population de l'hémisphère nord, qui a des qualités morales, vienne ici nous rejoindre dans l'hémisphère sud pour contribuer à s'intégrer dans la société brésilienne. Elle n'a pas besoin de nous, hein, ça faut être clair, mais elle nous accepte volontiers si on
si nous avons les qualités morales, et la principale qualité morale qui est ici, c'est l'amour. Si vous n'avez pas d'amour des autres, si vous n'avez de l'amour que pour vous-même, ne venez pas. Si vous n'êtes pas capable d'agir, c'est-à-dire de faire ce qu'il faut, respecter les lois, etc., tout ce qu'il faut faire quand on est ici, restez où vous êtes. Et si vous n'êtes pas capable de réfléchir avec sincérité et de voir en face ce que vous avez fait de votre vie au cours de votre existence, alors restez chez vous aussi, ne venez pas nous importuner et saccager nos projets. Par contre, si vous faites ce qu'il faut, c'est-à-dire si vous réfléchissez à votre vie et on vous en donne les instruments, si vous agissez correctement, et si vous manifestez de l'amour, comme je le fais moi-même pour les personnes qui sont autour de vous, moi j'aime les personnes qui sont autour de moi. Ça ne veut pas dire que quelquefois j'ai pas des combats à mener contre les mauvais aspects de ces personnes-là. Au contraire, j'essaie d'être le plus aimant possible, d'être dans l'amour et d'offrir à ces personnes-là un chemin de rédemption, un chemin de transformation par l'action juste et un chemin qui va les aimer à aimer plus, à expérimenter plus d'amour pour les autres. Et après, vous verrez que si vous avez plus d'amour pour les autres, vous aurez plus d'amour pour vous-même. Jésus dit, aimez les autres comme vous vous aimez vous-même. Le début, c'est d'aimer les autres, véritablement, et en aimant les autres, en leur faisant du bien, en étant dans votre nature Bouddha, vous allez finir par vous aimer vous-même. Mais l'objectif, c'est de nous aimer nous-mêmes dans notre nature spirituelle, dans notre nature Bouddha. Or, la plupart des gens n'aiment qu'une seule chose, c'est leur ego, c'est-à-dire cette espèce de masque, cette espèce de travestissement, cette espèce d'image idéale qu'ils ont fabriquée d'eux-mêmes et qui veulent imposer aux autres. Or, ici, il y a une place pour l'ego, qui est une place juste, mais c'est pas l'ego qui doit diriger notre vie, c'est notre nature Bouddha, ou comme le disent les hindous, c'est notre soi ou notre Atman. Ici, je vous l'ai dit, on est principalement un centre bouddhiste, mais il y a d'autres traditions spirituelles. Moi-même, je suis aussi passé par l'hindouisme et j'ai aussi une pratique dans l'islam. En tant que bouddhiste, on utilise beaucoup le mantra Namo Amitofo ou Namo Amitabha ou Namo Amida Butsu en japonais, qui veut dire « j'honore le Bouddha qui est en moi ». En particulier le Bouddha de l'Ouest, ce Bouddha de la compassion. On utilise ici beaucoup, dans le cadre, puisqu'on a des pratiquants du Siddha Yoga ici, et du Kriya Yoga et d'autres yogas, qui sont tous basés sur Shiva. Or, ces traditions du shivaïsme, eh bien, on honore Shiva qui est en soi, Om Namah Shivaya, c'est le principal mantra qui est répété ici. Et ce mantra, il permet d'entretenir chez nous la pulsion de mort de l'ego, la pulsion d'éveil, favoriser l'intellect et donc amener la connaissance de soi et la connaissance en général de l'univers et de participer d'un véritable clergé avec des pratiques ascétiques. Voilà. Om Namah Shivaya. Bien entendu, on a aussi des activités dans le taoïsme, je vous l'ai dit, mais on a une majorité de personnes ici qui sont chrétiens, qui restent attachés à l'exemple d'amour qu'a donné Jésus et qui gardent la foi en Dieu et dans cette personne merveilleuse qui a été Jésus, qui a manifesté tant d'amour, tant de joie, tant de tendresse, tant de guérison autour de lui et qu'il a manifesté avec tellement d'amour, tellement de joie et tellement de tendresse que les autorités religieuses, le clergé, les autorités politiques, c'est-à-dire le roi Hérode et puis les Romains, et qui a manifesté tellement de tendresse que le peuple cosmopolite de Rome, de Jérusalem, a exigé sa mort. C'est-à-dire c'est le peuple qui a poussé à la mort de Jésus en choisissant Barabbas, le nationaliste, avec son idolâtrie nationale, plutôt que Jésus, qui était le roi des Juifs, le prince de l'amour, qui apportait la guérison, la joie, la lumière, la tendresse, l'affection, toutes ces qualités de la nature Bouddha. C'est à vous de choisir où vous allez vous attacher à vos chimères, c'est-à-dire ce nationalisme de l'oligarchie marchande, avec le nationalisme socialiste ou le nationalisme capitaliste, et vous allez essayer de vous intégrer dans cette espèce de monstruosité qui est le supranationalisme voulu par l'ONU, Klaus Schwab et toute la bande de tarés du Forum de Davos. Ou alors vous allez faire un autre choix, c'est le choix que j'ai fait moi, et en faisant ce choix, je me suis aperçu qu'il pouvait aussi inspirer et motiver d'autres personnes pour se joindre à moi, pour vivre ici au Brésil. Ça c'est à vous de choisir, c'est votre libre choix, en tout cas vous êtes bienvenus. Ciao. Also when they go down into the mine, everyone will still be alive. There will be no shocking memories. And the prevailing motion will be one of nostalgia for those left behind, combined with a spirit of bold curiosity for the adventure ahead.
Salut aux aficionados des génériques de fin.